Je souhaiterais par ailleurs vous dire un petit mot par rapport à l'autre partie de mon activité actuelle dans cette crise nouvelle. Vous savez que je suis particulièrement les questions de défense et de géopolitique habituellement. J'ai adapté mon activité pour mettre au service de la République mes compétences premières qui sont celles de médecin et de chercheur scientifique, notamment dans les neurosciences et dans les domaines pharmacologiques sur lesquels j'ai travaillé ces dernières années. Aussi, j'ai orienté une grande partie de mon activité de tous ces derniers jours pour travailler sur une veille de la littérature scientifique qui tous les jours grandit, sur les essais cliniques en cours, pour les pistes de traitement comme pour de nouveaux tests de dépistage. J'ai également travaillé sur le système épidémiologique appliqué en Corée du Sud, un pays que je connais bien, comme vous le savez, parce que non seulement j'y suis né, mais plus simplement parce que je suis président du groupe d'amitié qui unit nos deux pays. Et nous avons reçu des documents tout à fait précieux de la part de mon ami, la ministre des Affaires étrangères, Kang Kyung-hwa, la ministre des Affaires étrangères de Corée du Sud, qui via l'ambassade à Paris m'a fourni des documents très importants que j'ai eu l'occasion de transmettre sous forme synthétique et agrégé avec d'autres sources concernant un système très efficace de lutte contre la contagion dans ce pays. Bien sûr, ce pays était préparé parce qu'il a connu d'autres crises sanitaires, comme celui du SRAS, comme celui du MERS, avec des modes de contagion assez similaires, quand bien même l'échelle était moindre. La France n'a pas eu l'occasion de se préparer à ce type de crise parce qu'elle ne les a pas connues avant. Alors oui, et je crois que l'exécutif était très transparent, il y a eu peut-être une partie de retard à l'allumage. En tout cas, tous les pays européens n'ont pas eu d'autre choix que d'imposer progressivement ce confinement majeur, le temps de pouvoir changer de braquet. Changer de braquet, ça veut dire monter en puissance sur des tests beaucoup plus systématiques, beaucoup plus fréquents, d'autant plus que la perspective du déconfinement va survenir. Cela veut dire également monter en puissance sur la nécessaire prise de conscience, et cela prend du temps, de toute la population, sur la nécessité de suivre scrupuleusement les consignes, que ce soit les consignes d'hygiène, comme les consignes d'éloignement social, de distanciation sociale, et quand bien même ce n'est pas agréable pour aucun d'entre nous. Dans les consignes d'hygiène, je souhaiterais rappeler que bien sûr il y a la contamination à laquelle on pense, parce que les symptômes c'est la toux, la fièvre, ça nous rappelle nos grippes, et donc on pense à la contagion par la voie orale. C'est une voie importante. J'ai moi-même déploré l'absence de masques en quantité suffisante pour la population générale, parce que je le sais, quand je voyage en Asie, c'est une habitude sociale que les Asiatiques ont, même hors temps d'épidémie. Maintenant, au vu des stocks pour le moment restreints, mais de nombreuses commandes sont faites tant en Suisse qu'en France, la priorité va aux soignants, c'est évident, et aux gens qui ont une mission d'intérêt public où ils sont amenés à être très proches des gens. Mais malgré cette contamination qui semble apparemment la plus importante, et elle en est une partie, n'oubliez pas que si les consignes d'hygiène demain vous sont données, c'est parce qu'une partie de la contamination se fait par la voie orofécale, c'est-à-dire que le virus survit longtemps dans notre tube digestif, plus longtemps que dans notre système respiratoire. On sait maintenant avec les études préliminaires qu'il est présent dans notre organisme une vingtaine de jours, en l'absence de traitement curatif. Et donc vous pouvez être contagieux même quand vous ne toussez plus, pour ceux qui ont déjà été infectés. C'est important à garder en compte parce que ça constitue une grande part de la contagiosité de ce virus qui est souvent ignorée, et je crois que cette information n'est pas souvent donnée. Maintenant, je souhaiterais vous donner un mot sur le traitement. Sur le traitement, il y a plusieurs pistes en cours. Il y avait une première piste avec des anciens antirétroviraux que nous utilisions avant pour le traitement du VIH, le Kaletra. Cette piste a été infirmée par une étude récente importante dans le New England Journal of Medicine. Par ailleurs, il y a d'autres traitements qui sont explorés. Un antiviral qui s'appelle le Remdesivir, qui est produit par la firme Gilead, qui malheureusement, on n'aura pas de retour d'expérience suffisamment long pour savoir si ses effets secondaires, et puis pour savoir tout sur son efficacité. Une chose est sûre, c'est que ce médicament va coûter cher au départ. Alors, il y a eu des gens qui ont eu un éclair de génie, en tout cas non, c'est sur un travail de 10 ans, des premières publications du professeur Raoult à l'IHU de Marseille, qui suspectait qu'un antipaludéen, qui est moins utilisé maintenant, mais qui est très bien connu parce qu'il était utilisé pendant de nombreuses années,
que la chloroquine ou son dérivé, l'hydroxychloroquine, pouvait avoir un effet ou antibactérien ou antifongique ou antiviral. Et ça avait été suspecté notamment lors d'autres crises sanitaires, qu'elles soient justement celles d'un autre coronavirus, lors du scandale, enfin, lors de l'épidémie du SRAS, ou dans le cadre d'un autre virus du même type qui sévissait lui au Moyen-Orient, mais qui avait été transporté notamment en Asie, le MERS. Donc ces travaux sont approfondis aujourd'hui, vous avez pu suivre la presse. Je peux vous garantir une chose, c'est que le président de la République fait confiance avec une attention toute particulière aux travaux de Didier Raoult. Il l'a encouragé, il l'a suivi depuis le départ. Et je dois dire qu'il y a également un intérêt bien plus marqué depuis l'arrivée du ministre Olivier Véran, qui suit de près l'activité de cette équipe de recherche. Et aujourd'hui, ce test va être démultiplié dans de nombreuses équipes hospitalo-universitaires partout en France. Sachez également que des tests sont en cours, puisqu'il y a plus d'une centaine d'essais cliniques déposés de par le monde. Et bien sûr, vu l'urgence sanitaire, certains pays, notamment ceux qui manquent de ressources, ont déjà appliqué des protocoles thérapeutiques. Ça constitue une petite part de risque, je dirais, mais qui est relativement minime au vu du fait qu'on connaît bien ce médicament aux posologies auxquelles on l'utilise dans le protocole de l'équipe de Marseille. Donc on aura des nouvelles très rapidement. C'est normal que l'exécutif prenne des précautions, c'est normal qu'on ne crie pas victoire trop tôt, quand bien même certains le font, d'autres chefs d'État le font, mais maintenant c'est une question de jours. Et en attendant, ça ne change rien, je dirais, dans la mesure où nous respectons les règles de confinement. Cela laisse le temps au pays, que ce soit notre pays d'origine, la France, ou à notre pays de résidence, la Suisse ou Liechtenstein, de s'organiser, notamment pour monter en puissance en achetant des réactifs pour faire des tests à grande échelle quand il y aura besoin de le faire, et en ayant le temps également d'être livré de nombreuses commandes, de centaines de millions de masques et de matériel de protection qui ont été effectivement commandés et que nous sommes dans l'attente de recevoir pour une partie de ces livraisons. Je vous ai dit à peu près tout. Néanmoins, si vous souhaitez suivre un peu de plus près le travail de veille sanitaire et de veille de la littérature scientifique que je fais en utilisant bien sûr mes compétences antérieures, je serais très content que vous puissiez suivre ce que je publie, parce que je crois que ça rend service à beaucoup de gens qui me suivent déjà sur ces plateformes de réseaux sociaux. Et vous pouvez suivre mon compte Twitter, @sonjoachim. Vous pouvez suivre ma page Facebook personnelle. Bien sûr, vous savez que les deux médias sont émaillés de temps en temps de petites blagues, parce que je pense qu'il faut savoir rester léger à d'autres égards. Et puis c'est un humour tout à fait carabin, comme certains peuvent le savoir. Mais ces jours-ci, il y a surtout des choses sur le coronavirus. Et puis, vous pourrez en apprendre tous les jours. Je publie pluriquotidiennement. J'écris des notes de synthèse que je fais remonter à l'exécutif sur ces questions. Et tout ça est à votre disposition. Je suis à votre disposition pour vous répondre également par email ou par téléphone, comme je l'ai déjà dit, pour répondre à nos concitoyens, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. Enfin,